Salut tout le monde, il a plu à Dieu de nous donner encore vie ainsi que de nous retrouver encore une fois de plus dans notre série de podcasts. Aujourd'hui, nous sommes sur Daniel chapitre 2. Nous sommes sur Daniel chapitre 2 et dans ce livre de Daniel, au chapitre 2, il y a une saison où Dieu a fait entrer le roi Nabuchodonosor. Il a fait entrer le roi dans une saison de songes. Mais ces songes sont tellement révélatrices que Dieu, dans sa divinité, que Dieu, dans sa puissance, que Dieu, dans sa volonté, il a une manière dont il a tracé les choses, la manière dont les choses doivent se faire. Et Dieu voulut révéler ou donner l'image de ce qu'il fera. Il a essayé de le montrer au roi Nabuchodonosor. Et la Bible nous dit que le roi Nabuchodonosor avait eu un rêve et son esprit était tellement agité. Et le roi avait eu un rêve et il avait oublié le rêve qu'il avait eu. Et puis, il voudrait aussi l'interprétation de ses rêves. Et ce qui rend les choses un peu difficiles dans ce texte. Donc, premièrement, le roi avait eu un rêve. Deuxièmement, il avait besoin de l'interprétation de ce rêve, mais le rêve a été totalement ou complètement oublié. Et comme nous savons tous, dans l'époque, quand le roi siégeait tout autour du roi, il y avait les astrologues, il y avait les devins, il y avait les chaldéens, il y avait les sages, de personnes intelligentes qui étaient autour du roi. Et ces personnes aidaient le roi à des questions compliquées. Et ces personnes donnaient des conseils au roi. Et ils étaient comme des sages tout autour du roi pour résoudre certaines questions qui paraissent un peu difficiles au roi. Et un certain matin, le roi a décidé de réunir toutes ces personnes autour de lui. Et il commençait à leur dire, il dit, voici, j'ai eu un rêve et mon esprit est agité. Il dit, mais j'ai oublié le rêve, mais j'ai besoin de l'interprétation de ces rêves. Il dit, j'ai besoin que vous me rappelez le rêve que j'avais eu et après cela, vous me donnez aussi l'interprétation de ces rêves. Et le roi dit, si vous me rappelez les rêves ainsi que son interprétation, je vous ferai du bien, je vous donnerai de présents, je vais encore vous élever dans ce trône. Mais le roi dit encore quelque chose, il dit que si vous n'arrivez pas à me rappeler les rêves ainsi que son interprétation, je vais réduire votre maison à cendres. Donc, c'est-à-dire, je vais vous tuer, vous et votre famille. Et la chose était tellement compliquée. Personne avait la capacité de rappeler au roi le rêve qu'il avait oublié. Et même pas les sages, même pas les astrologues, même pas les devins, même pas les chaldéens qui étaient tout autour du roi. Personne avait eu la capacité de rappeler au roi la vision que le roi avait reçue. Donc, et si on n'est pas capable de connaître la vision, comment est-ce qu'on peut donner l'interprétation de cette vision? Mais essayons un peu de voir. Nous sommes au Daniel chapitre 2. Chapitre 2, verset 10. Et les Chaldéens répondit au roi, il dit, il n'y a aucun être humain sur terre qui puisse expliquer ce que le roi demande. Il n'y a ni roi, ni seigneur, ni gouverneur n'a jamais demandé une telle chose à quelque magicien, astrologue ou aux Chaldéens que ce soit. Et ici, toutes ces personnes qui sont autour du roi, il dit au roi, il n'y a personne sur cette terre qui peut expliquer ce que le roi tu nous demandes. Il dit, il n'y a personne. Il dit, depuis qu'on a commencé ce métier, donc depuis que le roi a commencé à passer ici, il n'y a personne, il n'y a aucun roi qui nous a demandé une telle chose. Il dit, mais ces choses
Il y a aussi personne sur terre qui est capable de dire ou de relater au roi ce que le roi est en train de nous demander. Et au verset 11, la Bible nous dit, là ce sont les Chaldéens, les astrologues qui sont en train de dire, il dit, car la chose que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse l'expliquer au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas avec la chair. Il dit au roi, ce que tu nous demandes, nous sommes impossibles de le faire. Et nous le croyons et nous le savons. Nous sommes conscients que nous sommes impossibles de dire au roi ce que le roi demande. Il dit, excepté les dieux dont la demeure n'est pas avec la chair. Donc, c'est-à-dire les dieux dont la demeure n'est pas avec les humains. Et ces personnes, malgré leur intelligence, malgré leur sagesse, ils se sont sentis non seulement incapables, mais ils ont reconnu leur incapacité, leur incapacité de donner au roi ce que le roi demandait. Mais j'aime ce qu'il dit. Il dit, il n'y a personne excepté le Dieu dont la demeure n'est pas avec le chair, avec le chair. Et là, ils se sont rendus compte que ce que le roi nous demande, nous sommes incapables de le faire, mais quelque part, il y a un Dieu qui habite pas parmi nous. Et pourquoi il dit qu'un Dieu dont le demeure n'est pas avec la chair? Parce que à Babylone, où les Babyloniens, ils adoraient les idoles. Ils avaient leurs dieux. Parmi l'un de leurs dieux, on nous parle de Marduk. On nous parle de beaucoup de dieux. Leurs dieux, leurs idoles, leurs dieux des idoles, ils vivaient parmi eux. Ils adoraient les idoles qui étaient tout autour d'eux. Donc, c'est-à-dire, ils vivaient avec leurs dieux. Mais ici, il dit au roi, il y a un Dieu, sauf, excepté, il y a un Dieu dont la demeure n'est pas avec la chair. Donc, il reconnaît quelque part que malgré les dieux qu'ils adoraient, malgré les dieux qu'ils donnaient les adorations, malgré leurs propres dieux, ils ne seront pas capables de révéler ou de donner au roi ce que le roi demande. Il dit, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas avec la chair. Et quand il dit excepté dont la demeure n'est pas avec la chair, essayons un peu de voir, mais qui est ce Dieu dont la demeure n'est pas avec la chair? Jean chapitre 1 au verset 14. La Bible nous dit, et Logos s'est fait chair, et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé toute sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage. Et quand on nous parle, dit Logos s'est fait chair, donc c'est-à-dire la parole s'est fait chair. Donc l'esprit s'est fait chair. Et quand les sages, les astrologues babyloniens disaient au roi, excepté le roi dont la demeure n'est pas avec les chairs, donc il faisait allusion à notre Dieu ou le Dieu de Juifs qui priait à l'époque. Donc c'est-à-dire il faisait allusion au Jésus-Christ, qui est le Manuel, c'est-à-dire le Dieu parmi nous, ce que nous avons lu au Jean chapitre 1 verset 14. Donc la parole s'est faite chair et il a habité parmi nous. Ils se sont rendus compte qu'il y a une puissance quelque part, il y a une majesté quelque part qui est au-dessus de notre puissance, au-dessus de notre capacité, et c'est le seule puissance qui peut donner au roi la réponse aux questions que le roi demandait. Et quand le roi a attendu ces réponses, le roi était furieux. Le roi a publié un décret de tuer tous les sages de Babylone, tous les astrologues, toutes ces personnes, parce qu'il dit que tous ces gens lui mentaient depuis longtemps. Le roi a décidé de tuer toutes ces personnes. Et parmi les sages de Babylone, Daniel aussi en faisait partie. Et Daniel, il a rencontré Arioch. Arioch, c'était la personne dont le roi avait donné l'ordre de tuer les sages. Et Daniel demande pourquoi est-ce que l'ordre du roi est ainsi. Et Arioch a expliqué Daniel. Daniel dit à Arioch, bon, laisse-moi le temps, je vais aller consulter mon Dieu et puis je vais venir vers toi.
Et Daniel est allé, il a informé ses 3 camarades, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont tous entrés en prière et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier pour Dieu a révélé à Daniel le secret. Donc, c'est-à-dire, Dieu a révélé à Daniel les songes ainsi que son interprétation. Et nous allons voir au chapitre 19 comment est-ce que Daniel bénit Dieu. Daniel dit, Daniel chapitre 2, verset 19, Daniel dit, « Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit l'Éternel des cieux. Daniel dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qui appartient la sagesse et la force, celui qui change les temps, les saisons et qui renverse le roi, qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont l'intelligence. Celui qui révèle les choses profondes et cachées et qui fait connaître les choses qui sont dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Le Dieu de nos pères, je rends grâce et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu as maintenant fait connaître ce que nous t'avons demandé en faisant connaître le secret du roi. » Et ici, nous allons voir comment est-ce que Dieu a montré sa puissance, comment est-ce que Dieu a montré sa majesté sur Daniel. Daniel était en prière, cherchant la face de Dieu. Il priait pas seulement seul. Il dit aussi à ses amis de prier, d'intercéder aussi pour lui, afin que Dieu puisse révéler les songes ainsi que son interprétation. Et c'est ce que Dieu a fait. Et Daniel est entré devant le roi pour dire au roi, pour rappeler le roi son rêve ainsi que son interprétation. Et le roi dit à Daniel, « C'est toi Daniel, dont le nom est Beltsatsar. Es-tu capable de me faire connaître le rêve que je vis et son interprétation ?» Et regardez la réponse de Daniel au verset 27. Daniel dit, « L'Éternel, Daniel répondit face au roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, le magicien, les devins sont incapables d'expliquer au roi. » Il dit, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans le dernier jour. Voici ton rêve et ta vision sur ta couchée. » Il dit au roi que ce que tu demandes, tes astrologues, tes devins, tes chaldéens, tes hommes sages, tous sont incapables de le faire. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle le secret. Et Dieu, en voulant faire connaître sa puissance, et Dieu voulant aussi élever la notoriété de Daniel dans ce pays de Babylone, Dieu a voulu faire les choses selon lui. Et Daniel, il a commencé à relater plutôt au roi le rêve ainsi que son interprétation. Et le rêve que le roi avait fait, c'était le roi, il dormait. Et pendant qu'il dormait, il avait vu en rêve, lui, un statut de lui, le statut de lui-même, le roi, et le statut était grand, ça faisait peur. Il était tellement grand et le statut, ça faisait peur. Et le statut avait une tête en or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient en cuivre et ses jambes étaient en partie fer et en partie en argile. Mais ce qui nous intrigue encore dans l'histoire de cette statue, il dit, roi, tu regardais jusqu'une pierre se détacha sans l'aide des mains, frappa le pieu en fer, en argile de la statue et le brisa. Alors le fer, l'argile, le cuivre, l'argent, l'or fut brisé ensemble et il devint comme la paille en l'air en été que le vent transporte ça et là, et nulle trace ne furent trouvées. Mais le pierre qui avait frappé le statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et il parle de cette pierre qui est venue briser la statue de Nabuchodonosor. Et quand on parle de la statue de Nabuchodonosor,
Dieu avait voulu révéler au roi ce qui va arriver avec le temps. Dieu avait voulu révéler que ton temps, roi de Babel, va passer, mais après toi, il y aura encore plusieurs royaumes qui vont succéder, et après plusieurs royaumes qui vont succéder, il y aura un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume sera éternel. Ce royaume subsistera éternellement. Ce royaume sera le royaume que moi-même, Dieu, je vais instaurer. C'est pour cela, au chapitre 34, le verset 2, Daniel dit au roi, tu regardais, une petite pierre se détacha à l'aide d'une main. Donc, le royaume de l'éternel, c'est un royaume que personne ne peut aider, que personne ne peut aider la manière dont Dieu va opérer pour faire siéger son royaume sur terre. Il dit, tu regardas, une pierre se détacha d'une montagne, à l'aide d'une main, frappa le pied et brisa toute chose. Il dit, il a brisé tous les royaumes. Il a brisé tous les royaumes qui étaient là. Donc, c'est-à-dire les argiles, les cuivres, le fer, tout. Il a brisé tout cela. Et j'aime ce qu'il conclut au verset 35. Il dit, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et c'est le royaume de Machia, le royaume du Christ. Le royaume qui sera un royaume éternel. C'est ce royaume qui va remplir la terre entière. Le royaume qui va remplir le monde. Et pour dire au roi que ton royaume va passer. Le royaume qui va venir après toi aussi va passer. Mais après tout cela, il y aura un royaume qui ne passera pas. Et ce royaume remplira toute la terre. Et nous allons voir que le royaume de Babylone, ou l'empire babylonais, ne pouvait pas atteindre toute la terre. De même que l'empire Mède de Perse ne pourrait pas atteindre toute la terre. L'empire Grèce et l'empire romain, ce sont le même, ne pouvaient pas éteindre ses limites dans toute la terre. Mais malgré leurs influences, la Bible nous dit qu'il y aura un royaume. Et cet royaume va remplir toute la terre. Voilà pourquoi il dit, une petite pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. On parle du royaume de Machia, de Christ. Christ qui, la parole nous dit, la pierre qu'on rejetait par ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. Et nous allons voir, il y a plusieurs manières dont dans la Bible où on définit Christ comme étant pierre. Et l'apôtre Paul lui-même nous dit, il dit que Christ, il a mis les fondations et nous sommes en train de poser notre pierre au-dessus. Donc chacun bâtit de sa manière, mais on bâtit tous sur la même fondation qui avait déjà été posée, et cette fondation est Christ. Et le royaume Christ s'est présenté lui-même comme roi dans les évangiles. Et je me rappelle quand ils étaient avec dans sa passion. Et il parlait Pilate lui pose une question, es-tu roi? Il répondait à Pilate, et c'est toi-même qui dis cela ou il y a quelqu'un d'autre qui t'ont dit de moi? Il dit, je suis roi, je suis venu pour rendre la vérité. Et lui-même il dit, mon royaume n'est pas de cette terre, parce que si mon royaume était de cette terre, mes disciples auraient combattu en fait que je ne puisse pas être livré aux Égypte. Et Pilate lui dit, donc tu es roi? Il dit, oui, je suis roi. Je suis roi, je suis venu pour rendre la vérité. Et le quatrième royaume, ou le royaume de Christ, c'est le royaume qui va remplir toute la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant, la préparation de ce royaume, où nous allons voir aujourd'hui, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, nous allons constater que partout dans le monde où même il n'y avait pas le christianisme avant, le christianisme est en train d'atteindre ses limites, est en train de pouvoir son influence partout, même dans le pays arabe, même dans le pays hindou, partout dans le monde, le christianisme est en train
de projeter plus fort son influence. C'est le royaume, cette montagne qui va remplir toute la terre. Et Daniel commençait à donner l'interprétation au roi. Il commençait à donner l'interprétation de ses rêves au roi. Mais je vais juste donner l'interprétation de la tête en or parce que c'est ça qui nous concerne. Il dit au verset 37, « Roi, tu es le roi des rois parce que le Seigneur des cieux t'a donné le royaume, le pouvoir, la force, la gloire. Il a remis entre tes mains les habitants, les enfants des humains, le bel des champs, les oiseaux des cieux, et il t'a fait dominer sur eux tout. Il t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête en or. » Donc, et si nous avons vu, malgré sur toutes ces pierres qu'on a citées ici dans ce livre ou dans cette statue, la pierre la plus précieuse était de l'or. Et le roi Nabuchodonosor était la tête en or. Et Daniel dit au roi, la domination que tu as aujourd'hui, la force, la gloire que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu a livré le monde entre tes mains. Et ce que Daniel parlait au roi Nabuchodonosor pour lui donner l'interprétation de ses visions, ce sont des paroles que Dieu avait prophétisées avant par le prophète Jérémie. Donc, c'est-à-dire, ce que Daniel avait vécu avec le roi Nabuchodonosor, c'était l'accomplissement des prophéties que Jérémie avait données auparavant sur la domination, sur la puissance des rois Nabuchodonosor, roi de Babel. Et ce qui est un peu intriguant dans ces textes est que Dieu avait même donné le nom. Ces prophéties étaient tellement claires et nettes. C'est l'accomplissement de prophéties que Dieu avait donné. Donc Dieu auparavant, par son prophète Jérémie, avait déjà détaillé la domination, la force, ce qu'il fera avec le roi de Babylone. Essayons un peu de le voir au Jérémie chapitre 27, versets 6 à 7. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, là c'est Jérémie qui est en train de prophétiser. Il dit, maintenant je livre toute la terre entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babel, mon serviteur. Je lui ai donné le bel des champs pour qu'il le serve. Et toutes les nations lui seront asservies, à lui, à son fils et aux fils de ses fils, jusqu'à ce que les temps de sa terre viennent aussi et que de nombreuses nations et des grands rois la servissent. 8, il dit, il arrivera que les nations ou le royaume qui la servira pas, lui, Nabuchodonosor, roi de Babel, et qui ne mettra pas son cou sous le joug du roi de Babel, je punirai cette nation par le paix, par la famine, par la peste. Déclaration de Yahweh. Et si nous allons voir que Dieu, par le prophète Jérémie, il est en train d'affermir la puissance, la royauté du roi Nabuchodonosor. Dieu dit que toute nation qui ne sera pas sous sa domination, moi, Dieu, je vais frapper cette nation. Et si nous allons voir, comme la Bible a dit, que toute autorité vient de Dieu et que c'est Dieu qui avait donné ce roi, malgré que c'était un roi païen. J'aime la Bible dit que Nabuchodonosor, roi de Babel, mon serviteur. Dieu il avait donné à ce roi la domination, il avait donné l'autorité, il avait donné tout, en fait que tout le monde puisse être soumis en lui. Et quand Daniel est en train de donner l'interprétation de ses rêves, nous allons voir qu'il y a tellement l'exactitude de ce que Daniel donnait comme interprétation et ce que Jérémie avait prophétisé. Il dit, roi, tu es le roi parce que Dieu du ciel t'a donné le royaume, le pouvoir, la force, la gloire. Il t'a remis entre tes mains les habitants de la terre, les belles des champs, les oiseaux du ciel, afin que tu domines surtout. Il dit, c'est toi qui es la tête en or. Et ça continue comme ça. Daniel a révélé au roi, c'est ce que le roi avait eu comme rêve, et puis il a donné le roi l'interprétation de son rêve. Et cela, c'était quelque chose où le roi, ça dépassait l'intelligence du roi, ça dépassait la sagesse du roi.
Le roi était ému, il ne savait pas quoi faire. Et au verset 46, la parole de Dieu nous dit, alors Nabuchodonosor tomba il tomba sur ses faces, donc c'est-à-dire il s'est prosterné devant Daniel. Donc malgré l'autorité du roi, malgré la puissance que le roi avait, Daniel a révélé les secrets qui étaient au cœur du roi et le roi s'est prosterné devant lui. Et il faut savoir que Nabuchodonosor était fort. Le roi à l'époque était puissant. Le roi était considéré comme de Dieu. Et le fait que le roi avait tombé face contre terre devant Daniel, et ça montre la puissance, ça montre la gloire que Dieu avait mis sur la vie de Daniel. La Bible nous dit, le roi se prosterna devant Daniel et il ordonna de faire, et il ordonna de lui faire pour lui des sacrifices, des offrandes apaisantes. Donc, il ne donne pas de sacrifices, pas à Dieu, mais à Daniel. Donc, Daniel, dans ce texte, il représentait Dieu devant Nabuchodonosor. Donc, premièrement, le fait de se prosterner face contre terre, c'est comme une marque d'adoration. Et c'est comme le roi avait reconnu la puissance de Dieu en Daniel. Le roi se prosterna devant lui et le roi ordonna qu'on puisse faire à Daniel des sacrifices et des offrandes. Et le roi est allé encore plus loin. Le roi dit au verset 47, il dit et le roi répondit à Daniel et lui dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu de Dieu et le Seigneur de rois. Il relève les secrets puisque tu as pu déclarer les secrets. Et la Bible nous dit, le roi donna à Daniel de nombreuses richesses, de nombreux présents. Et ce qui est fort, il a donné toute la province de Babel entre les mains de Daniel. Et Daniel ne s'est pas encore arrêté là. Il a dit au roi de penser aussi à Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans ce chapitre 2, ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut retenir, Dieu fait toutes choses selon lui. Dieu a toujours un plan pour exécuter ce qu'il pense. La pensée de Dieu, c'est tellement incompréhensible parfois. Mais c'est que sûr que quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu pense et Dieu donne une lignée afin que ce qu'il a pensé puisse y avoir lieu. Et personne ne peut s'élever contre la pensée de Dieu. Et personne ne peut aider Dieu à exécuter sa pensée. Et ce que la Bible nous dit ici est que nous puissions reconnaître la puissance de Dieu. Et Dieu, pour exécuter sa pensée, il a besoin de l'aide des personnes. Et ce que Dieu promet, ce que Dieu fait, finira toujours par avoir lieu parce qu'il est Dieu. Prions. Éternel et Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ces moments précieux que tu as voulu nous parler à propos de ces livres. Père, continue encore de nous montrer et de nous enseigner sur toutes choses. Que ta main puissante qui demeure au-dessus de toute sagesse, au-dessus de toute intelligence, puisse faire de nous comme de Daniel. Donne-nous la capacité de voir ce que l'œil n'a point vu, d'écouter ce que l'oreille n'a jamais entendu et des choses qui n'ont jamais monté sur le cœur des hommes. Donne-nous la capacité d'être comme Daniel, de vivre comme Daniel, d'exceller comme Daniel dans tout ce que nous faisons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous au chapitre 3. Ciao.